Salut les crypto-fans, c'est Monsieur TK. Bienvenue sur ma chaîne dédiée au monde du mining et des masternodes. Aujourd'hui, suite de la vidéo de présentation du logiciel Miner Helper, vous avez été très nombreux à me demander plus d'informations à son sujet et notamment un tutoriel pour vous expliquer comment miner vos premiers coins. Eh bien, vous êtes au bon endroit, c'est chose faite. Aujourd'hui, c'est le tutoriel pour miner vos premiers coins sous Miner Helper. Alors, juste avant de démarrer la vidéo, je voudrais faire un petit point. En effet, le Père Noël a été très sympathique avec moi cette année et m'a offert notamment un tout nouveau micro qui est tout simplement un Blue Yeti, si vous ne me suivez pas sur Twitter, parce que j'en avais parlé à ce moment-là. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez été très nombreux à me faire des retours sur l'audio qui était souvent trop bas ou avec pas mal de parasites. Ici, j'espère vraiment améliorer grandement la qualité de mon audio. Cependant, comme c'est une grande première pour moi avec ce micro, il est fort à parier que je dois encore faire quelques petits réglages. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, notamment sur l'audio, ça m'intéresse énormément parce que c'est grâce à vos retours que je vais pouvoir améliorer ces choses-là et vous fournir des vidéos de meilleure qualité. En attendant maintenant, on retourne directement et on va se retrouver direct sur le tutoriel de Miner Helper pour pouvoir miner vos premiers coins. Allez, à tout de suite les amis. Alors, avant de démarrer, si vous ne savez pas ce qu'est Miner Helper, c'est tout simplement un soft qui permet de faciliter et d'automatiser pas mal d'étapes dans le mining. Il est avant tout destiné aux débutants, mais également aux personnes plus confirmées de par son automatisation et sa possibilité de faire énormément de choses très rapidement. Pour en savoir plus à son sujet, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de regarder ma dernière vidéo sur le sujet où je présente tout simplement le soft. Vous devrez avoir le lien qui s'affichera en haut de cette vidéo et je vous conseille de regarder vraiment cette vidéo avant de démarrer celle-ci. Pour cette vidéo également, je pars du principe que vous avez installé correctement Miner Helper. En effet, dans la dernière vidéo, j'avais parlé qu'il fallait notamment donner des autorisations à votre antivirus, tout simplement parce que les antivirus voient ce type de logiciel, les logiciels de mining, comme des virus, chose qui est logique, mais celui-ci ne fait pas la différence entre un logiciel installé à votre insu ou un logiciel installé par vous-même. Et donc, vous devrez obligatoirement mettre une exception dans celui-ci pour pouvoir faire fonctionner les différents softs de mining. Avant de démarrer réellement aussi, je tiens à préciser ici que c'est une vidéo avant tout faite pour les débutants. Le but ici n'est pas d'obtenir le maximum de hash, le maximum de puissance, de réduire les consommations et autres. Ça, si je devais le faire, la vidéo pourrait durer des heures et des heures. Ici, le but, c'est en quelques minutes pouvoir miner vos premiers coins de façon simple. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous avez un GPU 2, 3, 10, 100, le principe est exactement le même. Après, il y a toujours de l'optimisation à faire et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, tout simplement. Nous voici donc sur la page principale du logiciel Miner Helper. On remarque que celui-ci est identique à la précédente vidéo, à l'exception que celui-ci est maintenant en version 2.4.4.b. En effet, celui-ci, comme je l'avais dit, est souvent mis à jour par son développeur afin d'obtenir les dernières tendances et les derniers softs de mining. Pour ce tutoriel, vous devez savoir que je le tourne sur mon PC fixe, qui est tout simplement équipé d'une GTX 1080, une carte Nvidia. Et donc pour le tutoriel, j'ai donc décidé d'utiliser un coin et donc un algorithme de minage favorable aux cartes Nvidia. Si vous avez une carte AMD, je vous conseille de vous tourner plutôt vers d'autres coins ou notamment d'autres algorithmes de minage. En effet, généralement, là où les cartes Nvidia sont puissantes, les cartes AMD sont plus faibles et vice-versa. Là où les cartes AMD sont plus fortes, les cartes Nvidia sont plus faibles. Donc pour ce tutoriel, j'ai donc tout simplement décidé de miner du Screeve, qui est un coin parmi tant d'autres. Je ne vous conseille pas spécialement d'en miner, c'est vraiment pour l'exemple ici. Et celui-ci tourne sous l'algorithme Tribu. La première chose à faire est tout simplement de lui fournir une adresse de wallet sur laquelle vous voulez être payé. Et ici, je renvoie à chaque fois là-dessus et c'est quelque chose de très important. Donc c'est pour ça que je le redis. Ne fournissez jamais des adresses d'exchange pour votre mining. En effet, si le site d'exchange venait à fermer, vous perdriez la totalité de vos coins et donc de votre mining. La meilleure chose à faire est tout simplement de télécharger le wallet officiel sur le site officiel du coin, de l'installer sur votre machine et de générer une adresse de réception pour pouvoir miner dessus. Donc vraiment, ne prenez pas les adresses d'exchange, il y a trop de risques, trop de problèmes. Vraiment, si vous installez le soft, le wallet sur votre PC, il n'y aura vraiment jamais aucun problème puisque vous êtes détenteur de votre clé privée. Donc ici, l'adresse du wallet, c'est tout simplement mon adresse Screeve. Je vous ai fait un petit copier-coller rapide pour gagner du temps.
Ensuite, on a besoin de l'adresse du pool sur lequel on va miner, parce que ici, dans le cas du Scrive, comme dans le cas de 99% des coins, on ne va pas solo mine dans notre coin, donc ça veut dire miner tout seul dans son coin, mais on va mettre notre puissance en commun avec d'autres personnes, le principe de la pool, pour pouvoir espérer faire tomber des blocs et ainsi toucher une part de la récompense. Donc ici, je vais vous donner une petite astuce pour l'adresse du pool. Moi, j'utilise un site qui s'appelle tout simplement Pool Explorer, et qui permet notamment qui regroupe énormément de coins en fonction de leur algorithme, en fonction de plein d'autres options, et notamment ça permet de sélectionner les différents pools en fonction de différents critères que l'on pourrait donner. Donc dans notre cas, je ne vais pas présenter le site tout simplement parce que ça, je pense que j'en ferai une vidéo à part, tellement il y a de choses à dire sur ce site, mais c'est vraiment une pépite. Je vous le mettrai en description et je vous conseille vraiment de le mettre en favori parce que c'est quelque chose, si vous vous lancez dans le mining, qui est hyper important, et moi je passe mon temps dessus. Donc, si on retourne dans notre vidéo, on cherche tout simplement le Scrive, une petite recherche. Donc, c'est ce que je disais, hein, on a quelques informations précises, notamment l'algorithme de minage qui est le tribut, le bloc auquel nous sommes, donc nous sommes au bloc 793 686, la difficulté, le reward, donc c'est combien de Scrive contient un bloc, et le net hash rate qui est tout simplement la puissance de hash sur le réseau pour le moment. La partie qui nous intéresse, c'est tout simplement celle-ci. On remarque ici les différents pools de minage. Et dans notre cas, pour l'exemple, j'ai décidé de choisir onepool.fr. Alors, il y a possibilité d'en choisir d'autres. Hein. On voit qu'il y a BSOT, par exemple, etc. Ici, pour l'exemple, j'ai décidé de prendre onepool, tout simplement parce que c'est un pool où je mine généralement et où j'ai mes petites habitudes. Donc, je clique sur son lien, je débarque directement sur le site de onepool. Et ici, dans la partie gauche, je vais retrouver toutes les informations qui sont nécessaires au lancement de mon mining. Alors, la première chose à faire, donc si on se souvient, c'était simplement fournir l'adresse du pool. L'adresse du pool, vous la retrouvez ici. C'est ce qui est écrit, donc Stratum plus TCP. Et la partie ici, comme je vous avais dit, que Miner Helper s'occupait de simplifier un maximum. La seule chose à faire est tout simplement de prendre le onepool.fr et s'arrêter juste avant les deux points. C'est exactement pareil sur les différents pools. Donc quand vous débarquez sur un pool, vous avez généralement les informations utiles qui sont mises soit à gauche, soit à droite, et il suffira tout simplement de reprendre ces informations-là pour compléter les différentes infos demandées. Donc l'adresse du pool, je l'indique ici. Ensuite, on me demande le port pour se connecter au pool. Ici, il suffit de regarder, donc nous, notre algorithme, c'est le tribut. Chez OnePool, en tribut, il ne propose que le Scrive, donc c'est simple, et là, on voit que le port est tout simplement le 8533. J'indique donc 8533. Oups, pardon. Alors, dans le cadre de mining de Scrive, on n'a pas du tout besoin d'une adresse mail ni d'un mot de passe. Tout simplement, le mot de passe, ce n'est pas du tout le mot de passe de votre wallet. Hein. C'est tout simplement un mot de passe pour votre miner qui est généralement pas demandé, à part sur certains pools où il faut en fournir un. Donc, passons à la deuxième partie, l'algorithme de minage. L'algorithme de minage, donc on l'a vu, c'est du tribut. Dans le cas du Scrive, si c'était par exemple, si vous décidiez de miner du Zcash, ce serait donc le Zel, c'est du l'Equihash 144.5. Donc ici, ce qu'on recherche, c'est tout simplement le tribut. Et alors, gros avantage proposé par Miner Helper, c'est que celui-ci ne propose que les softs de mining, donc dans le programme de minage, qui permettent le minage de tribut. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui facilite la vie des débutants. Ça vous évite de commencer à chercher, est-ce que je dois utiliser Claymore, CC Miner, etc., etc. Ici, on voit qu'il y en a quelques-uns. Et moi, par mes habitudes, je sais que pour le moment, c'est ZEnemy qui est légèrement en tête au niveau des puissances fournies sur le hash. Il faut savoir que ça change tout le temps. Demain, ça pourrait être T-Rex qui repasserait devant. Donc ça, il faut se tenir malheureusement un peu informé sur les différents forums pour savoir lequel est en avance sur son temps et qui fournit le maximum de puissance en fonction de ces choses-là. Donc tout simplement, donc moi ici, je prends des Z2.5, mais vous pourriez utiliser T-Rex, ça fonctionnerait pareil. La difficulté du minage, tout simplement, on n'y touche pas, puisqu'ici, c'est vraiment quelque chose quand on a plusieurs GPU, quand on souhaite vraiment optimiser, etc., ce qui n'est pas du tout le but de cette vidéo. Et les paramètres additionnels, il n'y en a pas. Donc ici, on a complété les différentes informations nécessaires. Il ne suffit plus que de cliquer sur commencer à miner et miracle, le logiciel de mining se lance. On nous demande de patienter un peu le temps que celui-ci se charge. Et voilà, on voit que celui-ci vient de se lancer. On remarque que malheureusement, en utilisant ZEnemy, les développeurs ont mis des frais qui s'élèvent à 1% de vos rewards.
c'est quelque chose de logique. En effet, eux développent un programme, un logiciel de mining. Il faut bien qu'ils récupèrent de l'argent d'une façon ou d'une autre, puisque le logiciel est proposé de façon gratuite. Et donc, ils récupèrent tout simplement en prenant un petit pourcentage sur les rewards. On remarque tout simplement l'URL du pool, onepool.fr, qui a été pré-rempli par MinerHelper. Le user, c'est tout simplement votre adresse de wallet suivie de MinerHelper version 244B, c'est pour simplement votre adresse. Et on remarque voilà, que les premiers blocs sont en train de tomber et les premiers shares également. Donc les shares, c'est tout simplement les partages que vous êtes en train de réaliser. Et on remarque à ce moment-ci, nous étions au bloc 793 691 avec une difficulté de 787. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous ai montré en quelques minutes comment il était possible de miner. Nous arrivons donc maintenant en fin de vidéo. Alors je sais que j'ai passé pas mal de choses, notamment les configurations qui peuvent être beaucoup plus compliquées, l'optimisation, etc. Mais encore une fois, cette vidéo est vraiment destinée aux débutants et je pense déjà que la vidéo va dépasser largement les 10 minutes et on va peut-être même être sur un bon 15 minutes. Et je voudrais pas faire une vidéo justement qui dure une demi-heure, 45 minutes, où vous êtes obligé de rechercher sur YouTube en avançant petit à petit pour vraiment suivre les différentes infos. Si jamais vous voulez en savoir plus, en apprendre plus, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également me contacter directement sur les différents Discord où je traîne pour, s'il y avait certaines choses qui vous sont encore un peu inconnues ou vous souhaiteriez en apprendre plus sur le sujet. Dans tous les cas, moi de toute façon, je vais continuer à tourner des vidéos puisque maintenant avec un aussi beau micro, c'est vraiment un plaisir de tourner et donc j'espère vraiment pouvoir vous tourner d'autres vidéos, notamment sur comment optimiser ses performances, comment miner plusieurs algorithmes en même temps, etc. Et donc ici, vraiment, c'était une vidéo tuto de base pour permettre aux personnes de miner leur premier coin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Faites-moi vos retours, notamment sur l'audio. Je vous en supplie vraiment, c'est important pour moi pour continuer à améliorer ces choses-là. Si la vidéo vous a plu également, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça, c'est le petit moment un peu raquettage pour récupérer un peu des personnes. Parce que voilà, on est de plus en plus nombreux. Ça me fait vraiment super plaisir et ça me motive toujours plus à continuer. En attendant, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je vous dis à la prochaine et ciao les crypto-fans. Looking up, in the park.